Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo haul. Ça fait un moment que je fais un no-buy. J'ai commencé ça en 2021. J'ai fait janvier, j'ai fait février complètement sans rien acheter. J'ai par contre pas cancellé mon abonnement UniQ mon abonnement qui est en fait 2 parfums niche de format voyage par mois. Celui-là, je l'ai gardé. J'ai un attachement spécial à mon abonnement. Mais au mois de mars, j'ai dépensé mes points Pharmaprix et j'ai fait quelques achats, notamment chez Sylvaine Delacourte. Et le reste, c'est des échanges de points primes qui m'ont presque rien coûté. Et j'ai aussi mes parfums abonnements de chez UniQ à vous montrer. Donc on commence ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 choses. 9 petites choses, oui, juste ça. On commence avec... Je vais commencer avec mes formats voyage de UniQ. Je suis pas certaine de vous avoir parlé de ceux de février, donc je vais commencer avec eux. En février, j'ai choisi 2 parfums très soutenus, complètement hiver. C'est vrai qu'en février, il a fait très froid. Donc le premier, c'est de Montal et c'est Arabian's Tonka. Un parfum très soutenu de Montal. Montal, de toute façon, est connu pour avoir des parfums assez corsés, assez soutenus, assez... très en avant. Très en avant. Ce parfum-ci n'est pas discret. Mais il y a une belle rose à l'intérieur. Une belle rose. Ça doit pas être du vrai oud parce que il y a un boisé assez profond ici, un musc. Mais il y a une superbe rose, beaucoup plus profond, beaucoup plus dark comme rose que dans Roses Musk par exemple, ou même Intense Café. Donc c'est un ambré épicé avec vanille, avec oud, avec rose. Ça a été lancé en 2009, mais c'est cette année que j'ai vraiment découvert que ça existait. Et franchement, c'est assez unisexe comme parfum parce que la rose est pas très féminine, n'est pas très rose, mais elle est là et elle donne un superbe aspect rosé. Moi, j'adore la rose. C'est même pas des farces. J'adore la rose. S'il y a de la rose dedans, c'est sûr que j'aime ça, ou presque. Alors, dans note de tête, du safran, de la bergamote, note de cœur, oud et rose de Bulgarie. Et note de fond, sucre, canne à sucre, fève tonka, ambre, musc blanc, mousse de chêne. Je sens pas du tout la mousse de chêne. Saviez-vous que la mousse de chêne est rendue illégale? Ça a été enlevé des ingrédients naturels permis. Donc, toutes les mousses de chêne à partir de maintenant seront synthétiques. Et tous les parfums qui ont de la mousse de chêne naturelle seront reformulés. Et voilà. La vie est ainsi faite. Donc, Arabian's Tonka, c'est le premier. Je l'adore, très soutenu, mais je vais le serrer pour le printemps, bien entendu. Ensuite, Initio Blessed Baraka. Lui, je l'ai beaucoup porté. Je suis tombée complètement en amour avec Blessed Baraka. Un ambré musqué. Avec bois de santal. Oh. Je me retiens à 2 mains parce que je l'aurais déjà acheté. Mais je vais utiliser mon format avant et on verra ça pour l'hiver prochain. Mais Initio fait des très bons parfums. Ah, c'est pas facile. Donc ça, c'était le mois de février. Maintenant, le mois de mars, j'ai pris parfum de Marly Ojane. Ojane. Donc ça, c'est
quelque chose qui apparemment ressemble énormément à Kilian, le nouveau Kilian, que tout le monde capote. Qui sent un peu la tarte aux pommes. Mouah, mouah, mouah. Kilian. Angel Share. Si Angel Share sent ça, c'est fabuleux. Une belle épice. Une belle épice, peut-être la cannelle ou quelque chose dans ce style. Ah, un autre ambré, épice chaude, vanille. Ça tourne autour des mêmes ingrédients, tous ceux que j'ai. Donc, cannelle, miel, osmanthus en note de tête. Benjoin, ambre gris, ciste, armoise, note de cœur. Et en note de fond, fève tonka, vanille, patchouli et musc. C'est très beau. Beaucoup plus abordable que le Kilian. Je pense que pour 125 ml, c'est le même prix que 50 ml du Kilian. La longévité est superbe et ça devient un parfum ambré, chaud, épicé, délectable, limite gourmand. Et j'adore pas les gourmands, c'est pas ma catégorie de parfum préférée, là. Je déteste pas, là. Mais je trouve pas qu'on sent la tarte aux pommes. C'est ça que je veux dire. Dans le fond, ça sent pas la nourriture. C'est juste épicé, chaud, fabuleux, vanillé, aux jaunes. Et finalement, Psychedelic Love de Initio. Et je vais être en mesure de faire la revue que je voulais faire de la maison Initio. J'ai 8 parfums à vous parler, donc ça s'en vient bientôt. Psychedelic Love, c'est quelque chose qui peut absolument être porté au printemps. C'est comme une vanille florale, sucrée, très crémeuse. Beau parfum, parfait pour le printemps. Elle n'a pas la meilleure tenue. On va voir quand il va faire plus chaud là. En ce moment, il fait pas très chaud chez moi. La température tourne autour du 5 à 10 degrés. Donc c'est poudré boisé floral, ambre, vanille, fleur jaune. Il y a de ylang-ylang ici, je suis pas mal certaine. Oui, ylang-ylang, bergamote en note de tête. Héliotrope, j'adore les héliotropes. Il y en a beaucoup dans plusieurs de mes parfums. Héliotrope, Édione, qui est une molécule de synthèse florale, jasmin style. Rose de Bulgarie. Et en note de fond, myrrhe et bois de santal. Oh, le myrrhe, c'est beau le myrrhe. Ça rajoute tellement un petit aspect mystérieux. Et effectivement, il y a un petit aspect mystérieux dans le nom, dans le fond. Psychedelic Love, un grand coup de cœur aussi. On va rester dans les petits formats. Quand j'ai changé mes points primes chez Pharmaprix, j'ai remarqué qu'il y avait des Aqua Allegoria en 10 ml. Et ça, mes amis, j'ai sauté dessus. Donc, j'ai acheté Herba Fresca, que j'aime beaucoup. Il n'y a aucun achat à l'aveugle dans mes points primes. Et Aqua Allegoria Mandarine Basilic. Donc, ça, c'est deux que j'aime, mais que acheter la bouteille complète, c'est peut-être un peu trop pour moi. Donc, voici Herba Fresca en 10 ml. Et Herba Fresca est vraiment un beau parfum vert propre. Ça sent, c'est savonneux, mais pas tout au long. Donc, les Aqua Allegoria, c'est des eaux de toilette, ils durent pas très longtemps, ils durent peut-être 3 heures. La première heure, c'est très savonneux. Vert, lime, savonneux. Ensuite, ça devient un petit peu plus sucré. Et l'aspect savon diminue pas mal. C'est beau. C'est parfait pour le printemps. J'adore les parfums verts au printemps. Et ça, c'est dans ma liste pour le printemps. Ensuite, mandarine basilic. Je trouve ça très mignon, comme ils sont pas la même forme. Le Herba Fresca est long et mince et le mandarine basilic est large. Il est court et baquet.
Donc, mandarine basilic non plus n'est pas un achat à l'aveugle, je l'avais déjà senti, je l'aime. Une belle mandarine juteuse avec un petit aspect vert, mais ça sent pas la feuille de basilic. Si vous avez peur de ça, c'est pas le cas. Mais c'est une belle mandarine avec une note verte, très juteuse, presque jus de mandarine. Aussi, ça dure pas très longtemps, mais c'est pas grave. C'est une belle petite eau de toilette, très... C'est plus pour l'été, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Aussitôt qu'il fait chaud, enfin. Ensuite, Alien eau de parfum de Mugler n'est pas exactement mon style. C'est très très fort. Quoique, maintenant que c'est reformulé et que c'est juste Mugler par Estée Lauder, là, ou c'est tout ça? Ou c'est L'Oréal qui a acheté ça? Je me rappelle. J'avais déjà senti le Alien eau extraordinaire et ça faisait partie des Alien que j'aurais aimé avoir pour apprivoiser Alien un peu. Donc, j'ai acheté le eau extraordinaire. Et voici la superbe belle bouteille. Ça, c'est un Alien que je peux porter. C'est un Alien que je peux porter. Il est floral, beaucoup plus floral que le vrai Alien. Et la fraîcheur de ces notes de tête, là, ça fait toute la différence pour moi. Donc, on a de la bergamote, du thé, du néroli de Tunisie, citron vert, citron orange. Donc, très agrume, très frais. Un petit peu vert par le thé. J'adore ça. Ça dure à peu près 1 heure. Ensuite, on rentre vraiment dans le floral un petit peu plus sec, un petit peu plus fort, mais sans être très fort, sans être le vrai Alien. Il y a un fond qui est vraiment, ça appartient, ça a l'ADN de Alien, parce que ça continue avec fleur de tiare, mais ça, j'identifie pas. Fleur d'oranger, héliotrope, poivre, ylang-ylang. Et ça finit avec ambre blanche, bois de cachemire, vanille, bois de santal, musc blanc. Donc, l'ambre et le bois de cachemire, je pense, appartient à l'ADN original de Alien. Pardon, ça pique. Donc, l'ambre et le bois de cachemire appartient à l'ADN original de Alien. Donc, c'est probablement ça, dans le fond, qu'on sent bien. J'adore ça. C'est un très très beau parfum. Il dure moyen pour... il dure bien pour un eau de toilette. Il dure à peu près 6 heures sur moi. Beaucoup plus longtemps sur les vêtements par contre. Alors, ça, c'est ça. Et j'arrive pas à remettre le parfum dans sa boîte. Il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a un effet casse-tête que j'arrive pas à... J'arrive juste pas à comprendre. Pourtant, non, je comprends rien. Ensuite, Invictus Aqua de Paco Rabanne était sur le rack de 20$ chez Pharmaprix, alors je l'ai pris lui aussi. Lui, plus pour mon conjoint, c'est une version marine de Invictus. Ça sent bon, hein? La bouteille, elle est juste, quand même, hein? Quand même. Avec son petit dégradé en bleu. Oh. Ouais, ça sent bon. Ça sent très bon. C'est juste, c'est assez typique pour un parfum d'été masculin. Marine, agrumes. Tu sais, Jeremy Fragrance, il dit de même pas regarder 2 fois Invictus puis Invictus Aqua encore moins. Mais moi, j'haïs pas. J'haïs pas ça du tout. Je trouve que c'est bien. Donc, marine, ambre, boisée, violette aromatique, aquatique, agrumes. C'est très basique, mais tu sais, des fois, l'été, ça sent juste... Ça prend un homme qui sent le propre et marine et ça fait la job. Pamplemousse, feuille de violette en note de tête. Note marine, violette, note boisée, palissandre en note de cœur et ambre gris, ambre bois, amberwood en note de fond. C'est superbe. C'est superbe. Un homme qui sent ça, ça sent bon, c'est sexy et c'est ça.
ça, c'est mon opinion personnelle. Alors, c'est tout. Maintenant, mon amour. Mon amour du moment. Nomade Eau de Parfum de Chloé. C'est vraiment pour moi le parfum du printemps 2021. Bien sûr, ce n'est pas une nouvelle sortie, mais c'est un nouveau pour moi. Je viens de découvrir un amour profond et obsessif pour Nomade. Oh! C'est un chypre floral fruité, avec une belle note de prune mirabelle. Mousse de chêne, qui est maintenant illégale. Probablement une mousse de chêne de synthèse. J'espère, sinon il va se faire reformuler. C'est l'eau de parfum, pas ni l'eau de toilette ni l'eau absolue, juste l'eau de parfum normale. Et je l'adore. Il dure très longtemps sur ma peau. J'obtiens des compliments de mon conjoint. La madame est contente. La joie règne dans la maison. Alors, c'est Nomade. Et nous finissons. Nous finissons avec un Sylvain de la Courte. Je sais que j'ai parlé de Lily Lang pendant presque un an. C'est un autre musc que j'adore. Récemment, j'ai acheté le kit de découverte des muscs et de fleurs orangées, fleurs d'oranger. Il va y avoir une vidéo revue sur tous les parfums de la collection musc. Très très bientôt. J'en ai acheté un de la collection musc. En fait, j'aurais voulu acheter 3 de la collection musc, mais je me suis retenue, bien sûr. Alors, je suis en train de l'ouvrir. Alors, ce que j'ai acheté, c'est Florentina, eau de parfum. Je l'ai acheté à 30 ml, puisque, de façon réaliste, je n'ai pas besoin de 100 ml. Parce que c'est 30 ml ou 100 ml, il n'y a pas de 50. Donc, voici Florentina. Et c'est un parfum à base de musc et d'iris. Et ma foi, c'est tellement joli. Ah, et le beau capuchon. Très, très pesant. En métal. Très, très belle présentation. Très, très belle présentation. Franchement, là, wow. Donc, Florentina est... ça, c'est pas la bonne collection. Florentina est un musc poudré et je ne le trouve pas si poudré que ça, mais il est un peu poudré. Avec de l'amande amère, absolue de fleurs d'oranger d'Italie, iris pallida, vétiver d'Haïti et bien sûr musc. C'est trop joli. J'adore, j'adore, j'adore. Entre autres, j'adore Florentina. Alors, c'était tout pour ma vidéo haul. J'ai été très très sage jusqu'à maintenant. Je pense réembarquer dans au moins un autre mois, le mois d'avril. Le mois d'avril devrait être un mois no buy. Probablement. J'y pense. J'ai plein de choses à m'occuper, principalement ces temps-ci. Donc je vais tester mes parfums, je vais faire des revues, je vais publier plus de vidéos. Alors c'est tout pour la vidéo haul, j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté récemment. Dites-moi si vous faites un low buy, un no buy, un je buy everything. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!